figure d'Oskar Schindler a été acclamée dans le monde entier grâce à Steven Spielberg qui s'en est inspiré pour faire le film aux 7 Oscars en 1993. La liste de Schindler racontait la vie de cet industriel allemand qui a évité la mort à 1000 juifs dans les camps de concentration. Pendant ce temps, Irena Sendler était une héroïne inconnue hors de la Pologne et à peine reconnue dans son pays de quelques historiens. C'est en 1999 que, curieusement, son histoire a commencé à être connue, grâce à un groupe d'élèves d'une université au Kansas et à leur travail de fin d'études. Lors de leurs recherches, ils ne trouvèrent que peu d'éléments sur Irena. Avec l'aide et l'inspiration de leurs professeurs, ils ont commencé à reconstruire l'histoire des accomplissements remarquables de cet héros oublié de l'Holocauste. Il y avait un chiffre surprenant. Irena Sendler aurait passé 2500 enfants juifs hors du ghetto de Varsovie juste avant la liquidation de 1943. Comment se fait-il qu'il y ait eu si peu d'informations sur cette personne ? Les 3 filles du Kansas ont supposé qu'Irena Sendler devait être morte et ont recherché son lieu d'enterrement. À leur grande surprise, elles ont découvert qu'elle était encore vivante. Âgée de 90 ans, vivant dans un petit appartement à Varsovie. Lorsque l'Allemagne envahit son pays en 1939, Irena était infirmière au bureau d'aide sociale de Varsovie et gérait les cantines populaires de la ville. En 1942, les nazis établirent un ghetto à Varsovie. Irena, horrifiée par les conditions de vie dans ce ghetto, rejoignit le conseil pour l'aide aux Juifs. Elle réussit à identifier les bureaux sanitaires qui devaient lutter contre les maladies contagieuses. Comme les envahisseurs allemands craignaient une possible épidémie de typhus, ils permirent aux Polonais de contrôler ces établissements. Très vite, elle se mit en contact avec les familles auxquelles elle proposait d'emmener leurs enfants hors du ghetto, mais elle ne pouvait leur garantir de réussir. C'est un moment terrible. Elle devait convaincre les parents de lui confier leurs enfants alors qu'ils lui demandaient « Si je vous donne mon enfant, faites-moi la promesse qu'il vivra. » Mais qui pouvait promettre s'il réussirait à sortir du ghetto? La seule certitude était qu'il mourrait s'ils y restaient. Les mères et grands-mères ne voulaient pas se séparer de leurs enfants et petits-enfants. Irena le comprenait parfaitement, étant elle-même mère. Elle savait que le moment le plus dur de cette démarche était la séparation d'avec les enfants. Parfois, quand Irena venait avec ses assistantes rendre visite aux familles pour les faire changer d'avis, elle ne pouvait que constater qu'ils avaient déjà été tous emmenés dans les trains vers la mort. À chaque fois que cela lui arrivait, elle luttait encore plus fort pour sauver encore plus d'enfants. Elle commença par les faire sortir en ambulance, comme victimes du typhus. Mais très vite, elle utilisa tout ce qui était à sa portée pour les cacher et les faire sortir du ghetto. Entre ses mains, tout se transformait en moyen pour s'échapper. Elle réussit à recruter au moins une personne dans chacun des 10 centres du département de l'aide sociale. Grâce à cela, elle établit des centaines de fausses pièces d'identité avec des fausses signatures pour donner une identité temporaire à ses enfants juifs. Irena passa toute cette période de la guerre à penser à la paix. Elle ne voulait pas seulement maintenir ses enfants en vie, elle voulait aussi qu'un jour, chacun de ses enfants puisse récupérer leur vrai nom, leur vraie identité, leur histoire personnelle, leur famille. Aussi, eut-elle l'idée d'archiver le nom des enfants et leur nouvelle identité. Elle notait les éléments sur des petits morceaux de papier qu'elle gardait dans les boîtes de conserve avant de les enterrer sous un pommier dans le jardin du voisin. Elle conserva ainsi, sans que personne ne la soupçonne, le passé de 2500 enfants, jusqu'au départ des nazis. Mais un jour, les nazis eurent vent de ses activités. Le 20 octobre 1943, Irena Sendler fut arrêtée par la Gestapo et emmenée à la prison de Pawiak pour y être brutalement torturée. Elle garde pour toujours des cicatrices indélébiles de sa torture. Irena était la seule à connaître les noms et adresses des familles qui avaient recueilli les enfants juifs. Elle endura la torture et refusa de trahir aucun de ses collaborateurs ni aucun de ses enfants cachés. En plus de tortures innombrables, on lui rompit les pieds et les jambes, mais personne ne put rompre sa volonté. Aussi fut-elle condamnée à mort.
Une sentence qui ne fut jamais accomplie, car sur le chemin de l'exécution, le soldat qui l'accompagnait la laissa s'échapper. La résistance avait soudoyé le garde, parce qu'on ne voulait pas qu'Irena meure avec le secret de la cachette des enfants. Elle figura officiellement sur la liste des exécutés. Ainsi, à partir de ce moment, Irena poursuivit son travail, mais sous une fausse identité. À la fin de la guerre, elle déterra elle-même les bouteilles et utilisa ses notes pour retrouver les 2500 enfants qu'elle avait placés dans les familles adoptives. Elle les réunit avec leurs proches, disséminés dans toute l'Europe, mais la majorité avait perdu leur famille dans les camps de concentration nazis. Les enfants ne la connaissaient que sous son nom de code, Jolanta. Des années plus tard, quand son histoire apparut dans un journal accompagné de ses photos de l'époque, plusieurs personnes commencèrent à l'appeler pour lui dire « Bonjour, vous êtes Jolanta. Bonjour, Jolanta. J'ai ces enfants que vous avez enlevés du ghetto à Varsovie. Mais où habitez-vous maintenant? J'aimerais tant vous revoir. » Son père, pendant qu'il mourait, lui a enseigné la chose suivante. Si tu vois quelqu'un se noyer, tu dois tout faire pour le sauver. Même si tu ne sais pas nager. Irena Sandler est depuis des années clouée à un fauteuil roulant par suite de lésions dues aux tortures infligées par la Gestapo. Elle ne se considère pas comme une héroïne. Elle ne s'est jamais glorifiée de ses actions. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, Irena dit « J'aurais pu faire plus. Et ce reproche me poursuivra jusqu'au jour de ma mort. » Son courage et sa détermination ont été reconnus par Israël en 1965, où elle s'est vue attribuer la médaille de Yad Vashem, pour tous ceux qui ont risqué leur propre vie pour sauver les Juifs pendant l'Holocauste. En 1983, un arbre a été planté en Israël en son honneur. En octobre 2006, Irena Sandler, âgée de 96 ans, a été proposée pour le prix Nobel de la paix.